Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 7 avril 2025, il est actuellement midi. On va faire un point en cette mi-journée sur la situation de la crypto-monnaie XRP. On va voir ensemble qu'on a des niveaux clés de support majeurs qu'il ne faut absolument pas breaker et qui malheureusement sont en grand danger. On va voir ensemble qu'il y a une figure chartiste qui est très menaçante, qui est en train de se valider. Bref, on va voir les targets et tout ce qui se passe. Mais d'abord, on démarre avec cette cryptomap qui est dans un rouge 100, bien évidemment. Vous l'avez compris, hier, le Bitcoin s'est mis à casser des niveaux clés. Du côté de la macroéconomie, on est sur une situation extrêmement délicate et extrêmement fragile, hein, parce qu'on le sait, avec les tarifs douaniers imposés par Donald Trump, ça fait quand même des impacts directs sur toute l'économie, que ce soit aux USA et mondiale. Bref, on s'installe confortablement, on va regarder tout ça, mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur la crypto-monnaie XRP qui malheureusement, comme vous pouvez le voir actuellement, est en train de casser, enfin non, c'est pas qu'on est en train, c'est qu'on a cassé le range. Souvenez-vous, depuis ici, le 1er décembre 2024, on avait formé une structure de latéralisation et malheureusement, cette structure a été breakée hier, hein. Il fallait absolument rester au-dessus des 2,0207. Tant qu'on était au-dessus de ce niveau clé, eh bien on avait l'espoir, vous le voyez, à chaque fois qu'on a touché ce niveau clé, ici on l'a touché, ici aussi, là on l'a touché, ça a rebondi, ici ça a rebondi, ici ça a rebondi, et là encore, ça avait rebondi, sauf que hier, malheureusement, on arrive avec toute la force du marché des marchés financiers qui sont extrêmement dégradés. On l'a vu ce matin dans ma vidéo YouTube sur le Bitcoin, on a vu le Nasdaq qui a chuté, on a vu le SP500 qui a chuté. Donc forcément, du côté du Bitcoin, ça a craché. Et du coup, du côté des altcoins qui suivent le Bitcoin, forcément, là aussi, ça a chuté pas mal. Donc malheureusement, on a breaké le niveau clé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a été chercher le support des 1,9688, ça n'a pas tenu. Et on est en train d'aller chercher les supports d'après. Donc là, on a un support des 1,6044 qui, pour l'instant, tient bon. Mais on est en train d'hésiter sur le support des 1,7652, c'est ça. Pour l'instant, on est en train d'hésiter sur ce niveau clé de support. Est-ce que ce niveau clé de support va tenir ou est-ce que ce niveau clé, malheureusement, il va lâcher? Eh bien, écoutez, ça, on aura la réponse ce soir, étant donné que je suis en vue one day, donc c'est de la vue jour. Pour l'instant, donc, il faut attendre la clôture jour pour confirmer ou non la cassure du niveau clé. Maintenant, si on break, effectivement, vous l'avez compris, si on break, ce serait pour continuer la phase baissière et aller chercher de nouveau les 1,6044, voire même des points plus bas. Et, comme on l'avait déjà vu dans mes précédentes vidéos, malheureusement, c'est pas que ce range qu'on est en train de breaker, c'est pas que de la vue moyen terme, parce que là, la vue jour, c'est de la vue moyen terme. C'est pas que de la vue moyen terme qu'on est en train d'impacter actuellement. C'est, ne l'oublions pas, la vue long terme. On l'avait déjà effectivement repéré sur ma chaîne YouTube depuis des semaines et des semaines. On avait ici une figure chartiste, enfin, c'est pas on avait, c'est on a une figure chartiste en épaule, tête, épaule, qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement baissier. Donc là, du côté du XRP, on a un niveau clé extrêmement important et extrêmement stratégique qu'il ne fallait pas breaker. Et ce niveau clé, c'était le suivant, c'était les 1,9660. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, donc dans la nuit de dimanche à lundi, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que ce niveau clé a été breaké. Donc ça, malheureusement, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle parce que là, on vient de confirmer la cassure du niveau clé. Donc, en d'autres termes, on a confirmé la figure chartiste en épaule-tête-épaule. Donc là, si on prenait juste comme ça, d'un point de vue graphique, sans mettre en place les fondamentaux, on pourrait se dire que ça y est, on va dégringoler et on va retomber à 1,30$ ou 1,15$ ou même des points plus bas. Mais je rappelle la règle. Effectivement, on a cassé, donc ça, c'est vrai, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il fallait qu'on reste au-dessus des 1,9660, on a breaké, c'est pas une bonne nouvelle. Entièrement d'accord avec vous. Deuxième chose, ici, comme vous pouvez le voir actuellement, on est sur une clôture hebdomadaire qui a cassé et directement après, vous le voyez, on a fait le pullback. C'est-à-dire que là, la bougie de cette semaine qui a démarré ce matin, eh bien, vous le voyez, on est déjà revenu retester le niveau clé qu'on a breaké. Les fameux 1,9660 ont été retestés aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, et malheureusement, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, ça signifie qu'on est dans une situation extrêmement délicate.
Je vais vous expliquer tout ça, mais avant ça, bien évidemment, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto, n'hésitez pas. Et ça vous permet de recevoir des vidéos encore plus dans le club Lexa Rocket. Ça vous permet de recevoir des vidéos d'analyse technique sur plein d'autres crypto-monnaies. Ça vous permet aussi de recevoir des potentielles crypto-pépites. Donc en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu délicat vu la situation du Bitcoin, toutes les altcoins crash. Mais en tout cas, ça permet d'avoir vraiment des analyses techniques par rapport à plein d'autres crypto-monnaies. Ce matin, on a vu la crypto True et la crypto Rare, mais on en a vu plein d'autres, bien évidemment. N'hésitez pas. Le lien du club LexaRocket et le lien du Twitter officiel se trouvent en description de cette vidéo. Alors, du côté de notre XRP, là, le problème, c'est que si le pullback, cette semaine, parce que je suis en vue hebdomadaire, n'arrive pas à repasser au-dessus des 1,9660, là, ça va être dangereux. Pour l'instant, on n'est qu'en début de semaine, donc pour l'instant, c'est vrai qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus, mais la semaine est encore longue. On est lundi, il est midi, la semaine se termine dimanche, donc ça laisse quand même encore pas mal de temps. Mais il est vrai que là, tout de suite maintenant, c'est pas cool. Maintenant, d'ici la fin de semaine, d'ici la clôture hebdomadaire, peut-être que le XRP va réussir à réintégrer le niveau clé, les 1,9660, et au final, on aura eu une mèche, mais derrière on réintègre, donc on est hors de danger. Voilà ce qui serait vraiment le scénario idéal. Donc là, c'est une semaine actuellement, une semaine très délicate, une semaine en retest d'un niveau clé breaké, un niveau clé majeur, qu'on doit impérativement regagner si on veut se tirer d'affaire. Maintenant, il faut noter que si ce pullback n'arrive pas à valider, eh bien, vous l'avez compris, cette figure chartiste, elle est là et elle est quand même validée. Elle est validée alors qu'il est cette figure chartiste. Donc là, si on n'arrive pas à valider le pullback, les targets qui nous attendent sont dangereuses. Parce que les prochaines targets à venir chercher, c'est les fameux 1,6044. Ça y est, on a déjà été le chercher. Par la suite, on aura ici l'autre target à 1,3531. Et on aura aussi, s'il faut, hein, si ces targets ne tiennent pas, parce que ce sont des supports, mais si ça lâche, on aura encore un autre niveau clé de support, ici à 1,1525. Ce niveau clé, c'est un niveau clé extrêmement important, c'est un niveau clé 0,786 Fibonacci, donc c'est un niveau clé majeur. Maintenant, est-ce qu'on va chuter aussi fort? Bah, j'ai quand même des doutes, parce qu'il faut quand même noter que cette zone que vous voyez ici à l'écran, je vous la dessine, ça c'est ce qu'on appelle la zone de recharge pour du long. Vous le voyez, c'est le niveau 0,618, 0,786 Fibonacci, c'est une zone de recharge pour du long. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça y est, on est venu toucher cette zone-là, vous le voyez, on est venu chercher les 0,618 de retracement, c'est-à-dire que là, par rapport à tout le mouvement entrant, on a retracé déjà les 0,618. Donc du coup, ça signifie quoi concrètement? Ça signifie qu'en réalité, on est déjà sur des grosses zones de support. Le niveau clé 0,618 est une zone de support majeure, les 1,6304. Donc ça se trouve, peut-être qu'on va faire une mèche ici dans cette zone que je vous dessine actuellement à l'écran, en plein dans la zone de recharge pour du long, et peut-être que ça nous servira de support, parce qu'effectivement, c'est une zone de recharge pour du long. Maintenant, je rappelle que si vous voulez trader cette crypto-monnaie, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, effectivement, du côté du XRP, si vous pensez que le bull run n'est pas terminé, ce que moi personnellement je pense, hein, je pense que le Bitcoin n'a clairement pas dit son dernier mot. Je pense que oui, la situation est délicate. Je pense que le Bitcoin peut très bien retourner rechercher les 71 900 $, mais je pense surtout que sur du long terme, le bull run n'est clairement pas terminé du côté du Bitcoin et je ne serais pas étonné de voir un Bitcoin aller chercher les 120, 130, 150 000 $ sur ce cycle. Ce serait pas du tout étonnant. En tout cas, moi personnellement, j'y crois. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. La configuration très long terme reste extrêmement haussière. Donc pour l'instant, je ne suis pas inquiet du côté du Bitcoin, mais du côté des altcoins, elles chutent beaucoup plus fort. Mais là, en tout cas, nous, on arrive sur vraiment une zone qui peut s'apparenter à une zone de bottom. On espère vraiment que cette zone Fibonacci va faire son travail, c'est-à-dire que va retenir la chute du cours. Donc là, il est tout à fait possible de chercher des points à l'intérieur de cette zone. Donc je les redonne, hein, entre les 1,6304 et les 1,1525. C'est une zone de recharge, donc il est tout à fait possible de rechercher cette zone-là et de voir une mèche à l'intérieur et se relancer par la suite. Et ce serait le scénario idéal, hein, j'ai envie de dire, parce que si on valide l'épaule tête-épaule que je vous ai montré tout à l'heure,
bah, la target, elle est ici, hein. La target, elle est à 0,90 centimes. Donc c'est pour ça que là, cette zone dont je vous ai parlé est une zone extrêmement importante qui doit être protégée. D'autant plus que là, vous le voyez, du côté des bandes de Bollinger hebdomadaires, elles commencent à se resserrer. Hop, on a été chercher le bas des bandes de Bollinger, hein, ici, vous le voyez. On a été chercher le bas des bandes de Bollinger. Pour l'instant, ça tient et heureusement, 1,7668. Donc heureusement que ces niveaux clés sont en train de tenir, heureusement, parce que sinon, comme je vous l'ai dit, on pourrait avoir un mouvement baissier beaucoup plus important, même si on a des gros supports, on a notre fameuse zone de recharge. Donc, est-ce que ça va tenir vraiment? C'est ce qu'on espère, parce que pour le coup, sinon, ça pourrait être très dangereux du côté du XRP. Juste pour rappel, hein, quand on était ici à 3,04$ ou 3$, voilà, on a été chercher les 3,38$. Souvenez-vous, on était ici, du côté du RSI, en plein dans la zone de retracement. Et souvenez-vous, à ce moment-là, je vous avais dit, attention, grand danger du côté du XRP, on s'expose à un retracement, il est tout à fait possible de venir rechercher les 1,90$ ou les 1,05$. Et là, je me rappelle, il y avait beaucoup de personnes qui disaient, non, non, mais tu mens, jamais de la vie, on retournera dans ces niveaux clés. Même moi, je ne savais pas qu'on allait le faire. Mais en tout cas, c'était les niveaux clés à venir rechercher. Et le XRP est venu chercher ces niveaux clés. Donc encore une fois, moi, je dis pas ça pour dire que j'avais raison ou quoi, je m'en fous. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut respecter les marchés financiers. Parce que quand on croit que tout est bullish, quand on croit qu'on va aller chercher les 10$, comme c'était le cas ici, énormément de personnes pensaient qu'on allait chercher les 5 et les 10$ tout de suite, eh bien, il faut se dire que malheureusement, le marché est capricieux, le marché est extrêmement délicat, il faut respecter les marchés financiers. On savait de toute façon, on le savait ici, on était en plein dans la zone de retracement. Regardez, du côté du RSI, on a été chercher les 92. On a même dépassé la zone de retracement. Donc là, bien évidemment qu'on allait avoir un retracement, plus ou moins prononcé, c'est vrai, très prononcé, mais on le savait, on était en plein dans la zone de retracement. Donc à ce moment-là, il aurait fallu respecter le marché, il aurait fallu respecter les bases du trading parce qu'on savait qu'on allait avoir un retracement. On avait eu des gros profits, hein, parce que je rappelle que sur ma chaîne YouTube, le XRP, on a pu le choper avant le décollage quand on était à 59 centimes. On a pu le choper, on a pu avoir tout le mouvement haussier. Il fallait prendre ses profits pour au moins se sécuriser un petit peu. Je vous ai déjà fait des vidéos sur ça pour le fait de toujours sécuriser vos profits. Ça n'empêche pas de laisser encore un petit peu d'argent dans la fusée, mais toujours sécuriser une grosse partie de ses profits. Et je vais terminer cette vidéo sur ça. Toujours la prudence avant tout, hein, vous le savez, je suis peut-être un des seuls youtubeurs à mettre en avant le principe de prudence. Mais pour moi, c'est extrêmement important. Quand on a des profits, ça doit finir dans la poche. Parce que là, on a un exemple que le marché nous reprend tout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et abonnez-vous. Ciao, ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill.